En dehors de la méthode de la glaise cervicale, nous avons aussi la température basale. En fait, qu'est-ce que la température basale? La température basale ici, c'est quoi? C'est la température la plus basse de votre organisme quand vous êtes au repos. Habituellement, elle est prise après plusieurs heures de sommeil. Dès que vous vous réveillez et que vous vous levez, la température de votre corps augmente légèrement. Donc c'est pour cette raison que cette température, elle est prise au repos. Comment fonctionne cette méthode? Comment est-ce que je pourrais savoir si je peux tomber enceinte à travers cette méthode ou non? En fait, cette méthode demande quelques mois de suivi. Donc, c'est pas peut-être pour une fois que vous avez pris un mois, en un mois, vous pouvez directement délimiter que non, voilà, non. Là, ça demande vraiment quelques mois de suivi afin de déterminer la courbe thermique, donc la courbe de votre température. Parce que c'est à travers la courbe que vous pouvez conclure beaucoup de choses là. En fait, cette température évolue légèrement au rythme des changements hormonaux associés à l'ovulation. Généralement, le jour avant l'ovulation, la température corporelle se situe entre 36 degrés de Celsius et 36 degrés Celsius. Et 36 degrés 5, ouais, c'est ça. Donc je redis, la température corporelle avant l'ovulation se situe entre 36,2 et 36,5. Maintenant, le jour après l'ovulation, cette température corporelle augmente d'au moins 0,5 degrés Celsius. Donc, c'est-à-dire, on serait entre 36,7 et 37,1. Et également, elle se maintiendra à ce niveau jusqu'à ce que vous saignez. Voilà à peu près la base, la normale de la température. Pour utiliser cette méthode de température basale, vous devez mesurer et prendre en note la température de votre corps que vous êtes réveillé et après au moins 6 heures de sommeil ou de repos. C'est après ces 6 heures de sommeil ou de repos que vous pouvez prendre votre température. Ce qui signifie que vous devez prendre cette température avant de sauter au lit. Bon, bref, vous pouvez prendre cette température avant de dormir, avant de manger ou de boire quoi que ce soit. Donc, c'est un peu comme on dirait, vous devez prendre cette température à jeun. Donc, avant de vous coucher, vous pouvez prendre votre température et noter sur la courbe, ou peut-être noter sur la fiche de température. Maintenant, vous allez prendre cette température au même moment. Par exemple, si aujourd'hui vous avez pris la température à 20h ou à 21h, le lendemain, vous devez prendre cette température à la même heure. Parce que vous devez faire l'effort de ne pas exercer d'activité physique avant la prise de votre température. Et vous deviez aussi faire l'effort d'être dans un environnement qui est ambiant. Parce que si vous êtes dans un environnement qui chauffe, peut-être si vous êtes dans un environnement qui est frigorifié, la température ne serait pas bonne. Donc, il faut faire l'effort d'être dans un environnement adéquat et prendre la température au bon moment et au même moment tous les jours. Oui, également. Oui, vous aurez besoin pour cela d'un thermomètre, ce qui va vous permettre de prendre votre température. Vous devez aussi avoir besoin d'une fiche pour noter vos températures. Vous pouvez trouver cette fiche dans les pharmacies, dans les hôpitaux, donc vous pouvez trouver cela là-bas. Et avec ça, maintenant, chaque jour, quand vous allez prendre votre température, vous allez noter. Vous allez voir qu'à la fin, vous allez avoir des courbes. Soit ça serait une courbe qui va d'une façon progressive, soit ça serait stagnante, soit ça serait une courbe qui va chuter. Donc ça va dépendre de chaque femme et
chaque cycle menstruel. En fait, si votre température n'affiche aucun changement au fil du cycle et que votre cycle menstruel est irrégulier, il est possible que vous n'ovulez pas. Normalement, ça ne doit pas stagner. Donc, si déjà ça fait ça et que votre cycle menstruel est irrégulier, donc il est possible, il est fort probable que l'ovulation n'a pas lieu. Dans ce cas, il faut vraiment vous rendre dans un centre hospitalier. Il faut vraiment effectuer une consultation pour savoir ce qui ne va pas. Donc vous voyez, voilà une caractéristique fiable de cette méthode.